Alors j'ai fait une version plus longue sur TibF1, j'en mets une version courte ici. Voyons donc Leclerc et compagnie qui coupent le premier virage déjà. Alors je vous montre ça tout de suite. Alors déjà t'as Verstappen qui freine sur le libreur, hein, tout va bien. La fumée qui s'en dégage, jamais il prenait le virage normalement. C'est donc pour ça que Monsieur Max a décidé de prendre la solution de facilité, à savoir couper le premier virage. Et oui, mais regarde Tib, il était devant les deux Ferrari à ce moment-là, vont dire les Pro Max. Bien sûr, et regardez, surveillez bien Charles Leclerc en haut là. C'est lui qu'on voit tout en haut. Eh ben oui, pareil, lui il était derrière Lewis, hein. On voit bien qu'il était derrière Lewis à ce moment-là. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi il cut le virage. En vrai, il n'y a pas de justification à ce cut. À aucun moment, il doit cutter le virage. C'est gratuit ce cut, parce que Lewis lui laisse la place. Là, franchement, c'est incompréhensible. Donc, personne ne l'a vu hein, du côté de la FIA. Il s'en tire très bien, et je trouve pas ça normal. Alors, on va pas dire qu'il a volé le podium non plus, mais s'il avait dû repasser derrière Hamilton, à mon avis, sa course aurait été bien différente. Hein. Donc, et même s'il a eu 5 secondes de pénal d'ailleurs. Bon, bref. Il s'en tire très très bien. Pas vu, pas pris, hein, comme on dit. Alors maintenant, Lewis, on board, face à Verstappen, le fou furieux. Voilà, bah, l'autre arrive, il lui décane sa bagnole. Tout va bien. Allez hop, bim, une pifnette, je te fous dehors en dehors de la piste. Lewis, c'est pas Norris, donc il se laisse pas faire. Il se dit, vas-y, bah, tu m'as tapé, c'est pas grave, je vais te rendre la monnaie de ta pièce. T'inquiète, Max. Voilà, hop. Et ben l'autre, il cut. La facilité encore, hein. Bah oui, c'est facile de couper sur ce virage. Et donc tu relaisses passer, non, Max? Vu que t'as coupé le virage. Ben non, la règle dit, il était devant avec ses roues à l'avant. Donc, forcément, il a pas... Mais lui aussi, du coup, il était devant, là, au freinage. Comment ça se fait que, bah, Lewis, il a pas, on le pénalise? Bah ouais, bah... c'est pas logique, non? Bah, je sais pas, hein. Non, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant, quoi. Il aurait pu totalement le laisser passer à ce moment-là, en fait. Je ne comprends pas. La FIA n'a pas vu ça. 3 enquêtes, 0 pénalité. C'est du jamais vu en Formule 1. Bon, là, forcément, Lewis, il s'est dit, vas-y, il me fait chier, lui. Je coupe le virage, il va pas m'emmerder longtemps. Bah oui, mais Norris, voilà, par exemple, il se serait incliné devant son maître Max, il serait resté bien sagement derrière. Et il aurait gueulé à la radio, et c'est tout, c'est tout, en fait. Voilà. Alors, il y a une petite vue aérienne pour finir aussi. Hop, voyons. L'action du premier virage, déjà. Il plonge, mais vraiment de tout droit, il sort des enfers en fait, Max Verstappen. Hein. Là, ça se voit pas trop en vue aérienne, mais en on-board, c'est flagrant. Il s'appuie sur son adversaire, tout va bien. Mais va en NASCAR, hein, Max. Hein. Tu seras plus à l'aise. Hein. Je pense que ça te convient mieux. J'espère que ce mec n'aura jamais de 5e titre. En vrai, c'est vraiment terrible de conduire comme ça, quoi. De pousser ses adversaires comme ça, quoi. Bref, il me débecte ce mec. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et Leclerc, on l'oublie pas, il s'en sort bien aussi. Dites-moi votre avis en commentaire. C'est bien, on a plein de photos différentes du départ, du coup. Alors, Leclerc nous dit, par rapport à Lewis, qu'est-ce qu'il nous dit, Charles? Bah, il nous dit qu'il n'y avait pas de place, apparemment. Bah, si, en fait, t'avais de la place, Charles. Tu mens un peu aux fans, là. Il n'y avait pas de place, j'ai fait de mon mieux pour freiner autant que possible. À mon avis, Lewis ne savait pas que Max était à gauche, et je ne savais pas s'il savait qu'il y avait quelqu'un à droite, et nous sommes touchés. Ça m'a fait sortir. Ensuite, j'ai décidé de réduire la distance car j'avais un virage avec l'autre qui aurait été trop dangereux. J'ai rendu la position à Lando. J'ai vu qu'il y avait un peu de chaos derrière. J'ai fait ma course. Je suis content du résultat car je pense que McLaren était là et ils étaient sur notre planète aujourd'hui. Ensuite, il y avait Red Bull, puis il y avait nous. Pourtant, nous avons réussi à terminer devant Red Bull, même si nous avons été un peu sauvés par la voiture de sécurité virtuelle à la fin. Je suis satisfait des 2 dernières courses. Nous avons tout fait parfaitement. Nous n'avons aucun regret. Nous devons continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Alors, on va reprendre la fameuse vidéo que j'ai faite hier soir là. Où, bon, là, je suis lundi, donc c'était peut-être avant-hier soir pour vous. Au moment où je fais la vidéo, je vais la mettre mardi, je pense. Donc là, où j'ai mis une petite flèche, la souris, c'est Leclerc, la Ferrari, d'accord? Donc là, je suis désolé, mais bon, Lewis le tasse pas sur... il a de la place, je veux dire, il est au milieu de la piste, Leclerc. À quel moment il a pas de place? Hein. Et là, il est derrière Hamilton, hein, du coup, au moment où il décide de couper. Hein. Tu vois? Là, c'est Leclerc. Là, on peut pas dire que Lewis le tasse, je suis désolé.
Puis là, il décide de prendre la facilité, encore une fois. Il a vu Verstappen faire pareil, je pense qu'il s'est dit, vas-y, flemme, j'y vais, et let's go, quoi. C'est pas normal. Je suis désolé, c'est trop la facilité, et il n'a pas rendu les places qu'il aurait dû rendre. Encore une fois, c'est pas normal. C'est pas normal de voir ça en Formule 1, quoi. Donc, il ment quand il dit qu'il n'y a pas de place. Voilà. Pas bien, Charles. Pas très honnête sur ce coup-là, je trouve. This is not just a car. It's a 230-mile-an-hour fuel-injected data processing machine, sensing heat, pressure, friction, fuel, producing more than 1 million data points every second. These are not just drivers. These are virtuosos, conducting a symphony of speed, precision, and control, harnessing the power of 1,000 horses, capable of taming chaos with vision, endurance, and split-second decision-making. These are not just fans. These are Tifosi, a fire-breathing cultural phenomenon, a sea of red, a family bound by passion, with sky-high expectations and a fierce devotion that transcends generations and geography. Buongiorno e benvenuti alla pista di Fiorano di Maranello. So you guys are mechanics Yes, sure. and models. And models. More models than mechanics. Having the team here, the mechanics and the employees is also very nice to combine with some driver shots, because I think it makes the campaign a little bit more complete.